Bonjour tout le monde, comment allez-vous? La belle Isabelle, mon beau Marco, comment ça va? Avez-vous bien dormi? Bon samedi. Euh, j'ai... Je vais prendre encore Voyons, la prière à Maman Marie. Ça me tente de faire ça encore aujourd'hui. Et je vous reviens. J'ai eu une idée, pas une grosse idée. Je vous reviens, on va aller voir la prière là, pour maman en premier. La première chose à faire, c'est de demander la protection de maman. Donc, Maman Marie, toi qui as été choisie par Abba, notre Père Céleste, je sais que tu aimes chacun de tes enfants qui écoutent en ce moment cette voyance. Et devant toi, tous ensemble, reconnaissons ta paix et ta sagesse. Empêche le mal et protège-nous face aux mensonges. Permets-moi d'être ta voix et à travers moi, lève le voile du mensonge que le bas veut nous illusionner. Je te demande de me permettre de voir là où l'obscurité ne laisse aucune lumière passer, encore moins celle de tes enfants de lumière. Que ta vérité éclaire si fort qu'aucun mensonge ne puisse être mis en lumière, car ta lumière est pure, alors que ta vérité dissipe à tout jamais les mensonges et nous donne la compréhension tant recherchée. Merci, Maman Marie, nous t'aimons. Gratitude. Ben oui, comment ça va, vous, à part ça, ma belle Isabelle, mon beau Marco? Bonjour tous les protagonistes qui se joignent à nous. Aujourd'hui, au lieu de... J'avais sorti des cartes, mais j'ai été me laver pour faire ma barbe, et me faire prendre ma douche. Et dans la douche, souvent, c'est là que j'ai mes meilleures intuitions, mes meilleures connexions avec en haut. Et pendant que j'étais dans la douche, j'ai comme entendu, il prend le livre à madame, puis il lit quelque chose de madame Boudreau. Parce que c'est vrai qu'il est très intéressant la lire. Je sais, je vous en parle, mais j'ai eu comme un ressenti, on va dire un ressenti, que je devais vous lire quelque chose dans le livre. Et j'ai ouvert la page et je suis tombé sur un poème. Là, je rouvre, puis je vais vous lire. J'avais commencé à lire autre chose, puis là, voyez-vous, je tombe sur une page, puis j'entends comme, c'est ça, faut que tu lis. Bon, je vais juste voir combien, qu'est-ce que ça dit, là, comme texte, là. C'est bien beau, c'est ça que tu lis, là, mais c'est un chapitre, ça, là. Ah non, ok. Ah non, ok. Bon, mais c'est un petit texte, ils sont pas fous en haut. Chapitre 7, ok. Âme fusionnelle. Quel sacrifice un âme est-elle prête à consentir pour mener à bien une mission de vie? Jusqu'où est-elle prête à s'impliquer pour cela? Et même si l'âme, en accord avec une ou plusieurs autres âmes de son équipe, a consenti à vivre une terrible épreuve sur Terre, mais une épreuve nécessaire à son ascension, comment peut-on présager de comment l'être humain qui vivra cette terrible expérience sera capable de comprendre pourquoi on a mis sur son chemin pareil enfer? Dans bien des cas, c'est le temps qui passe qui permet un jour le détachement nécessaire pour que la compréhension s'installe. Voyez-vous, ça c'est un premier texte. Je peux vous lire aussi l'arrière, mais c'est parce que ça vous en dit beaucoup sur le livre, mais je vais vous le lire. De Madame Boudreau, ok, le livre, là, on parle de ce livre-là, Les gestionnaires de vie, qui est excellent. Et je vous disais, là, les caractères sont très très beaux. Il y a des beaux poèmes, et on explique très bien les étapes de l'âme. Et moi, j'en apprends beaucoup. Je trouve ça très intéressant, je le dis encore. Madame, vous êtes solide. C'est pas, madame, elle est calée. Elle est calée dans le domaine. Ouais, écoutez, l'autre
l'auteur, là, elle connaît ça en tabarnouche. Et bon, ben, c'est ça, je voulais vous lire le texte à l'arrière, là. OK? Pourquoi, dans les pays pauvres, des enfants connaissent-ils que souffrance et famine pour finalement mourir dans d'atroces conditions avant même d'avoir atteint leur majorité? Pourquoi des pays pauvres alors qu'il y a des pays riches? Pourquoi des enfants naissent-ils et meurent-ils au cœur d'incessantes guerres que se livrent les adultes sans jamais avoir possédé un seul jouet? Pourquoi mettre un enfant au monde si c'est pour le voir le quitter aussitôt? Pourquoi une femme devrait-elle mourir de maltraitance, d'abus physiques ou psychologiques alors qu'elle avait un bel avenir devant elle? Quel Dieu juste et bon peut laisser tout cela arriver? Quand il vit des épreuves difficiles, voire incompréhensibles, l'homme a souvent tendance à se détourner de Dieu, à le renier totalement, même l'accusant de toutes les répercussions des décisions que son âme a elle-même prises, ou encore de toutes les fautes que lui seul a commises en utilisant à mauvais escient son libre arbitre. À l'aide des récits de nouvelles à l'aide de récits, de nouvelles et de poèmes, l'auteur tente d'apporter certaines réponses aux questionnements humains. Chacune des 10 histoires racontées dans ce livre est d'abord introduite et commentée par ces êtres de lumière qui nous aident ici sur Terre à actualiser notre mission de vie, les gestionnaires de vie. Les gestionnaires de vie ne connaissent aucune limite à sa créativité. Il peut choisir de faire intervenir qui il veut, quand il veut. Il peut aussi changer la trajectoire de vie de la personne comme il l'entend, si c'est pour la remettre sur le droit chemin. Sa seule ligne de conduite est d'aider notre âme à évoluer comme prévu en mettant sur son chemin les épreuves nécessaires à cette ascension. C'est qu'elle propose une certaine réponse à ceux qui souffrent, à ceux qui doutent, à ceux qui recherchent le but dans leur vie et surtout à ceux qui pensent à tort abandonner leur lutte. Leur âme concernée par ces propos tireront des enseignements dont elle a besoin pour continuer leur chemin dans la voie qu'elles-mêmes ont choisie. Voyez-vous? Et c'est excellent. Je vous le dis, là, c'est vraiment du bonbon. C'est vraiment, je vais vous le montrer de proche, là. Voyez-vous, les caractères, c'est gros et ça se lit bien. Et voyez-vous, il y a des beaux. Je vais vous lire ça. Je ne sais pas combien de temps qu'il me reste. Là. Je suis à combien? Ah oui, j'ai le temps. Je suis le phoque sans banquise. On m'a ébranlé mes assises. Je souffre de m'être trop éprise de l'homme qui inventa l'emprise. Ces mots ne goûtent plus la cerise. Ces viles intentions se précisent. Je ne suis que l'objet de sa convoitise, et je me cache et ne cache même plus sa fantaisie. Non, sa feintise, je m'excuse. Ce regard fou me tétanise. L'homme qui se déshumanise me voudrait totalement soumise. Mes moindres gestes, il supervise. Mon opinion n'est plus de mise. Il me domine, il m'hypnotise, m'intimide et me fragilise. Avec ses ordres, mes cheveux se défrisent. Tous ses désirs, j'actualise. Mon tortionnaire me vassalise. Tous mes proches, il ridiculise. Le moindre rêve, il paralyse. Tout mon être, il monopolise. Ma liberté, il pérennise. Plus rien en moi ne fertilise. À contre-cœur, je minimise l'ampleur de l'impensable crise, surestimant ma vie trop grise, heureuse, je me visualise, j'étouffe si je rationalise, pour mon salut, point de franchise. Avec ce mal qui s'éternise, l'amour meurtri par la hantise, dans cet enfer que je m'enlise, règne la bête et la bêtise, et mon bourreau me
paganise. Dans la tourmente qui brutalise, mes forces vitales s'amenuisent jusqu'au jour où mes larmes s'épuisent. Plus de soleil, d'étoiles ne luisent, sans crier gare, mon cœur se brise. Folie et maladie, je frise, vers l'agonie, ils me conduisent, vite avant qu'elles ne me détruisent, je dois retrouver ma maîtrise, il faut que je me reconstruise, cette inertie n'est plus admise. Il faut plus qu'il m'utilise, que jamais son feu je n'attise, que plus jamais l'homme ne me nuise et que jamais je ne me ravise. Étonnamment, quelle surprise, ce grand revirement m'électrise, mental anesthésie dégrise, cet éveil me revitalise. Chemin plus lumineux je vise, en moi une nouvelle force je puise, à riposter je m'autorise, et mon âme retrouve ses balises. À beau tout faire l'homme qui méprise, je ne l'écoute plus, quoi qu'il dise. Je ne veux plus qu'il s'éconduise, il ne fera plus à sa guise, n'aura plus centième reprise, dehors je ne te suis plus acquise. Des unions qui me sécurisent, met fin à toutes ces reblardises, l'homme qu'un grand mal aromatise n'ébranlera plus ma tour de Pise. Nulle lame n'emplira ma valise, le phoque a repris sa banquise. Bravo. Très beau texte. Voilà, je voulais vous partager le livre un peu de Madame Hélène Boudreau, qui nous parle du chemin de l'âme. Et je vous le dis, c'est vraiment bien écrit et c'est. Ça va avec un. Moi, j'en connais pas autant que madame, là, mais j'ai lu des choses que je reconnais et je me disais, je suis sur la bonne voie, mais là, j'en apprends beaucoup plus. Et je continue à vous dire que c'est un bon livre et franchement, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Et puis, là, je ne sais pas s'il est encore à 16,95, peut-être qu'il a augmenté, parce que ça fait déjà une couple d'années, je sais qu'il a été édité. Quand même qu'il serait 25, ça vaut la peine, vraiment de vous dire, ça vaut la peine. Mais, en tout cas, je vous le recommande encore. Donc, vous vous rappelez que pour acheter le livre, vous pouvez communiquer avec Madame Hélène Boudreau au Marie, M-A-R-I-E, L-O-L-A, Hélène, A commercial, gmail.com. C'est son adresse et je crois que j'avais un papier quelque part hier. Je ne sais pas si je l'ai encore. Je vais le retrouver, je l'ai vu tantôt, il me semble. Mais bref, je ne le cherche pas, c'est pas le moment. Mais en tout cas, on va se revoir tantôt dans un tirage. Je m'apprête à faire ça, là, un tirage. En attendant, je vous souhaite une belle journée. Et au Québec, restez couchés. Il est encore belle bonne heure. Donc, je vais vous donner une petite carte comme ça, juste pour terminer. Des travailleurs de lumière. La porte du cœur. Je suis à l'écoute de mon cœur, sans analyser de point de vue mental, céder à ma personnalité et ce que les autres en pensent, m'éloigne de ma force lumière et me conduit à la souffrance. Je crois fermement en moi et je prends pleinement conscience de ce que mon soleil intérieur me dit, la vérité. Merci à vous et on se revoit si Dieu le veut. Bye bye. Hey, puis moi, je suis pas là. Montre la carte, connard. Ça, c'est la carte, OK? Ouais. En tout cas, 14, 40, 14, 40, c'est ça, 41.